La terre rouge et aride tremble sous vos pieds. De larges crevasses s'ouvrent brusquement, menaçant de vous engloutir. Pourtant, à la différence de la Terre, ces secousses ne proviennent pas des entrailles de la planète. Elles sont provoquées par une menace venue de l'espace. Des scientifiques ont récemment fait une découverte saisissante au sujet des séismes martiens. En exploitant les données d'InSight de la NASA, ils ont établi que certains de ces tremblements étaient dus à des impacts de météorites. Cela signifie que Mars est frappé 2,5 fois plus souvent que ce que l'on croyait, et que de nouveaux cratères naissent constamment. Mais ce qui inquiète le plus, c'est que ces impacts ne se contentent pas d'ébranler la surface. Ils propagent d'intenses ondes de choc jusque dans les profondeurs de la planète, révélant l'existence d'un réseau sismique insoupçonné et un intérieur instable, à 1000 lieues de ce que nous imaginions. Cela bouleverse notre compréhension de Mars. La question cruciale désormais est, que reste-t-il à découvrir sous sa surface? Commençons néanmoins par suivre le raisonnement des chercheurs. Ils ont comparé les données sismiques issues du module InSight de la NASA avec les nouveaux cratères recensés par le Mars Reconnaissance Orbiter. C'est ainsi qu'ils ont constaté que certains impacts engendraient une autoroute sismique traversant le manteau, au lieu d'être amortis par la croûte. Bien que la mission ait été interrompue en 2022, les données recueillies demeurent d'une grande valeur. L'atterrisseur, qui avait déployé un sismomètre sur le sol martien, a enregistré plus de 1300 séismes, certains provoqués par la fracturation des roches internes sous l'effet de la chaleur et de la pression, d'autres, semble-t-il, par des météoroïdes percutant la surface martienne. En analysant la propagation des ondes sismiques à travers la croûte, le manteau et le noyau, les chercheurs poursuivent leur reconstitution de l'architecture interne de Mars. Par le passé, ils avaient déjà mis en relation les cratères d'impact avec les relevés sismiques. Ces nouvelles recherches constituent néanmoins la première fois qu'un impact récent a été formellement corrélé à des secousses enregistrées dans la région de Cerberus Fossae, une zone fortement active située à 1600 km de la sonde InSight. Ce cratère de 21 mètres de diamètre a été détecté bien au-delà de la distance que l'on estimait compatible avec l'intensité des ondes générées. Jusqu'ici, on pensait que la croûte martienne absorbait la majeure partie de l'énergie libérée par les impacts, limitant ainsi la portée des ondes sismiques. Mais l'examen de ce cratère a révélé que les vibrations, loin d'être amorties, ont suivi un trajet plus direct et plus profond à travers le manteau. Cette découverte inattendue suggère l'existence d'une autoroute sismique sur Mars, permettant aux secousses de se propager sur de bien plus grandes distances qu'on ne l'imaginait. L'équipe d'InSight doit désormais revoir ses modèles concernant la structure et la composition interne de la planète. Une meilleure compréhension de la manière dont les signaux sismiques générés par impact atteignent de telles profondeurs pourrait en découler. Le traitement manuel de ces données colossales aurait exigé des années, mais de nouveaux outils permettent aujourd'hui de réduire en quelques jours des dizaines de milliers d'images à une poignée seulement. Les chercheurs ont donc ciblé les cratères situés dans un rayon d'environ 3000 km autour de la position d'InSight. Leur objectif était de repérer ceux qui s'étaient formés durant l'activité du sismomètre. En comparant les clichés capturés avant et après par la Context Camera, ils ont identifié 123 cratères récents à croiser avec les données sismiques. Parmi eux, 49 correspondaient potentiellement à des secousses enregistrées. Et après analyse supplémentaire, c'est le cratère de 21 mètres situé dans Cerberus Fossae qui a été retenu comme la découverte majeure. Cette avancée pourrait permettre aux scientifiques de mieux distinguer les signaux liés à des séismes internes de ceux provoqués par des impacts de météoroïdes. Jusqu'à présent, Cerberus Fossae était considéré comme une source importante de vibrations sismiques de haute fréquence liées à des phénomènes internes. Mais les nouvelles données indiquent qu'une part de cette activité pourrait, en réalité, avoir pour origine des impacts venus de l'extérieur. Un autre mystère que les scientifiques tentent de percer depuis un demi-siècle est la raison pour laquelle Mars présente deux hémisphères aussi distincts. Les enregistrements des séismes martiens pourraient enfin leur avoir fourni une piste. Depuis les années 70, les scientifiques ont établi que Mars se divise en deux grandes zones distinctes. Les basses plaines septentrionales s'étendent sur près des 2/3 de l'hémisphère nord, tandis que les hautes terres méridionales occupent le reste. Ces dernières s'élèvent à près de 5 km au-dessus des plaines du nord, et leur croûte, cette enveloppe externe semblable à une carapace, s'y révèle plus épaisse. Cette étrange asymétrie géologique porte le nom de dichotomie martienne. Deux hypothèses sont avancées pour expliquer cet écart. La première évoque un processus interne encore mal compris, qui aurait façonné cette dissymétrie. La seconde suppose qu'un gigantesque impact, sans doute provoqué par un corps céleste de la taille d'une lune, ou par une série de collisions plus modestes,
aurait profondément remanié la surface martienne. Cependant, l'ancienneté du sol martien complique l'identification précise de l'événement en cause. Mais une étude récente, publiée le 27 décembre 2024, s'est appuyée sur les données sismiques recueillies par l'atterrisseur InSight, afin de déterminer si cette singularité trouvait son origine dans les profondeurs mêmes de la planète. Installé à proximité de la frontière séparant les basses plaines nordiques des hautes terres méridionales, InSight avait pour mission d'enregistrer les ondes issues des séismes martiens, lesquels traversent le manteau, cette couche rocheuse située sous la croûte. Les chercheurs ont ainsi comparé le comportement de ces ondes sous chacune des deux régions, dans l'espoir d'y déceler d'éventuelles différences structurelles. Leurs observations ont révélé que les ondes sismiques s'amortissaient ainsi bien plus rapidement en traversant les hautes terres du sud. Cela indique que le manteau situé sous cette région est notablement plus chaud que celui du nord. Ce constat vient renforcer l'idée que des forces internes, et non un événement d'origine externe, seraient à l'origine de cette séparation géologique. L'équipe de recherche estime que cet écart thermique pourrait remonter à une ancienne activité tectonique qui, jadis, modela la planète avant de cesser en deux. Autrefois, Mars aurait en effet possédé un système de plaques tectoniques mobiles, comparable à celui de la Terre. En se déplaçant, ces plaques et le magma sous-jacent auraient pu engendrer la dichotomie martienne. Mais ce mouvement s'étant interrompu, il aurait laissé place à ce que les spécialistes appellent un couvercle stagnant, une couche épaisse et rigide recouvrant les entrailles en fusion de la planète. Si cette hypothèse se confirme, elle impliquerait que le manteau sous les hautes terres du Sud continue lentement à s'élever, tandis que celui des basses plaines septentrionales s'enfoncerait davantage vers le noyau. Ce mécanisme en cours pourrait rendre compte de l'épaisseur accrue de la croûte martienne dans l'hémisphère sud. Néanmoins, l'éventualité d'un impact cosmique majeur à l'origine de cette dichotomie ne peut être totalement écartée. Certaines recherches récentes soutiennent qu'une collision colossale demeure une explication plausible. Pour trancher définitivement, il faudra recueillir davantage de données sismiques martiennes et affiner les modèles de la formation primitive de la planète. Au fait, si l'envie vous prend de visiter Mars, vous pourriez bien tomber nez à nez avec le protagoniste de cette vidéo, l'atterrisseur InSight. Son lancement était prévu pour mars 2016, mais un dysfonctionnement de l'un de ses instruments a forcé la NASA à repousser la mission. Il s'agissait d'une fuite dans le système de vide du sismomètre. Le décollage a donc été reporté à mai 2018, le temps de résoudre le problème. Mais ce retard a entraîné une hausse des coûts, passant de 675 à 830 millions de dollars. Malgré ce départ tardif, InSight a réussi à se poser sur Mars le 26 novembre 2018. Avec le temps, une accumulation de poussière a recouvert ses panneaux solaires, compromettant leur capacité à capter l'énergie. Fonctionnant uniquement grâce à ses panneaux solaires et à des batteries, l'atterrisseur dépendait aussi de rafales de vent occasionnelles, les fameux événements de nettoyage, pour déloger la poussière. Hélas, la zone d'atterrissage s'est révélée trop calme pour que de telles bourrasques se produisent régulièrement. En février 2021, en plein hiver martien, une épaisse couche de poussière avait réduit la production des panneaux à seulement 27% de leur rendement habituel. Pour préserver l'alimentation électrique, la NASA a résolu de faire entrer InSight en mode hibernation, désactivant peu à peu ses instruments pour maintenir ses circuits à température. L'équipe espérait qu'une amélioration du climat permettrait au module de se recharger et de reprendre ses activités vers juillet 2021. En mai, les ingénieurs ont trouvé une astuce ingénieuse. Utiliser le bras robotique pour verser du sable sur les panneaux afin que le vent puisse chasser un peu de poussière. Mais au fil des mois, la production d'énergie est tombée à 1/10 de ce qu'elle était à son arrivée. En juillet 2022, la NASA a basculé InSight en mode économie d'énergie pour qu'il puisse continuer à détecter des secousses martiennes. L'atterrisseur a tenu jusqu'à décembre 2022, puis, le 20 décembre, l'agence spatiale a annoncé avoir perdu le contact avec l'appareil 5 jours plus tôt. La mission a officiellement pris fin le 21 décembre 2022.